C'est au prix de ta vie qu'on te donne toutes ces choses. Quitte cette secte pour venir au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Même un ex-témoin de Jéhovah. Le Seigneur l'a amené en enfer après sa mort. Et c'est là qu'il a découvert que tous les témoins de Jéhovah sont en enfer. Et lui-même, il a rendu la témoin. Et après, il est sorti de témoin de la secte de témoins de Jéhovah. Baha'i, c'est pareil. Mormon, c'est pareil. Donc, Rotary, il y a Rotary Club, il y a beaucoup d'autres sectes. Même, il y a une secte aussi qui prend l'ampleur aujourd'hui dans ces pays. L'Anyose, c'est secte des Illuminati. L'Anyose, nous devons quitter l'Anyose. Toi qui as donné ton nom pour eux, l'Anyose, tu dois abandonner. Tu dois quitter, tu dois briser les liens de ton nom dans cette secte-là pour le salut de ton âme. Et si tu veux aller en enfer, il reste encore dans l'Anyose et inscris-toi dans la yose et continue aussi et ne confesse pas ses péchés. Mais si tu veux être réellement sauvé et être enlevé par le Seigneur Jésus-Christ, confesse ses péchés et brise les liens. Observe un temps de jeûne pour briser les liens pour le salut de ton âme. Le grand problème d'aujourd'hui, c'est la théologie. La source de la corruption de l'Église de Christ, c'est la théologie. Ce n'est pas un homme qui forme un homme pour servir Dieu. C'est l'Esprit Saint qui forme un homme pour le soumettre à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, c'est dès ce jour qu'ils se sont engagés pour témoigner. Et ils ont évangélisé. À la première évangélisation, c'était presque 3000 ou 5000 personnes qui sont venues au Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas une personne de former l'autre pour le mettre au service de Christ, mais c'est à l'Esprit Saint. D'ailleurs, la franc-maçonnerie, quand on voit, la théologie a été créée par la franc-maçonnerie. Et la théologie a été créée par Satan. Satan a imposé ça à ses agents, ils ont créé la théologie. Donc, ne suivons plus des formations théologiques. Si réellement tu veux être sauvé, et toi, pasteur, toi qui as suivi la formation de théologie sans avoir la vocation du Seigneur, renonce à la fonction que tu exerces et abandonne cela, mais viens plutôt au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, même une sœur qui a fait 1000 ans dans le royaume de Satan, qu'est-ce qu'elle a témoigné? Elle a dit que dans le royaume de Satan, que la vraie théologie est celle qui se fait dans le royaume de Satan. Parce que dans le royaume de Satan, ils considèrent la parole de Dieu comme la constitution céleste. Et tous les versets bibliques sont chaque verset biblique est considéré comme un article de cette constitution. Et c'est comme ça qu'ils font. Et c'est comme ça que quand un sataniste veut avoir plus de grade dans le royaume de Satan, il doit maîtriser la Bible, il doit faire la théologie dans le royaume de Satan. Mais elle a témoigné aussi que le but de la théologie, le but de la création de théologie sur la terre, c'est pour corrompre la parole de Dieu. C'est pour amener les gens à dire que non, Dieu voit seulement le cœur et que c'est par la foi seulement que nous serons sauvés. Donc, ne suivons plus la formation théologique. Ne suivons plus l'école de formation de pasteurs, la formation ne les suivons plus. Les centres de formation de ne les suivons plus. Car c'est Dieu seul qui sauve. Et c'est l'Esprit qui sauve. C'est seul Dieu qui forme et c'est l'Esprit seul qui forme aussi. Donc, c'est ce que je voudrais vous avertir. Et elle a été créée par les francs-maçons. Même on dit que la théologie, c'est la branche de la philosophie. Et qu'est-ce que la philosophie? La philosophie a été créée par Satan, par les francs-maçons. A été créée par Satan à travers les francs-maçons. Donc, nous ne devons plus faire la théologie. Si tu es en train de suivre une formation théologique quelque part, ou si tu es en train de suivre la formation des diacres, ou la formation des anciens, ou la formation des pasteurs, ou la formation des prophètes, ce qui me fait dire, on forme encore une personne pour devenir prophète de Christ. Si tu suis ces genres de formation satanique de serviteurs de Satan, tu dois quitter si réellement tu veux être sauvé. Donc quitte cela. Même on dit qu'on veut la formation des apôtres encore aussi. Donc quitte cela pour le salut de ton âme. La théologie n'est pas une science chrétienne, mais c'est une science luciférienne créée par les francs-maçons dans le but de corrompre la parole de Dieu afin de leur permettre d'unir les églises pour les conduire à l'ordre mondial. C'était là la vision des francs-maçons. Et c'est comme ça que Satan leur a imposé cela. Donc, ne suivons plus la formation
la formation en théologie pour formation des quoi qu'on ne les suivons plus. Et si toi qui es en train de suivre la formation des prophètes, abandonne cela pour le salut de ton âme et n'expose pas aussi le nom du Seigneur Jésus-Christ à la réalité, car c'est toi qui vas subir les conséquences. L'autre problème aujourd'hui, c'est les programmes de culte et les routines. Les programmes de culte, aujourd'hui, on découvre dans les églises que le déroulement du culte, c'est comme c'est un programme informatique de culte qui est déjà informatisé. Et c'est ça là que les gens suivent. Prière, une minute, quand on doit, et même parfois on apprend aux gens comment prier. Mais est-ce que c'est nous qui prions ou c'est l'Esprit Saint qui prie? Donc ce n'est pas une personne qui prie, mais c'est l'Esprit Saint qui prie. Dans Romains 8, qu'est-ce que la Bible dit? Romains 8, il dit que c'est l'Esprit qui est en nous qui prie, qui exprime des désirs et des supplications à Dieu. Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais c'est l'Esprit lui-même qui intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc ce n'est pas une personne qui prie, c'est l'Esprit Saint qui prie. Mais on dit que prière, une minute, prière, si on dit qu'il faut prononcer tel mot, il faut t'arrêter là. Et aujourd'hui, tout est informatisé à l'église. C'est la corruption de l'église de Christ. Ce qui a fait que l'église de Christ est devenue des poubelles spirituelles, devenue des ordures spirituelles, est devenue des temples de Satan. Les églises de Christ aujourd'hui sont devenues des temples de Satan. C'est à cause de ces choses-là. Dans les programmes de culte, les routines, on doit ces mêmes choses-là aujourd'hui, demain, même chose. Nous devons abandonner ce chemin. Nous devons abandonner ces choses pour le salut de nos âmes. Et toi qui te retrouves dans l'une de ces églises, tu dois sortir. Tu dois quitter cette église pour venir au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. C'est ce que je voudrais partager, je voudrais t'avertir à ce moment, et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ t'avertit, et prends ce message-là au sérieux. Nous allons aborder l'aspect du baptême, doctrine de baptême. 1. La formation pour le baptême, ce n'est pas biblique, car pour cela, je nous invite à suivre l'enseignement sur le baptême, et comme ça, vous allez découvrir. Donc, il n'y a pas la formation pour le baptême. Donc, le Seigneur Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il n'a pas dit celui qui croira et qui sera formé et baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit cela. Il n'y a pas la formation pour le baptême dans la Bible. Et deuxième, le baptême des enfants, Dieu a condamné cela. Le baptême des enfants, Dieu a condamné cela. Donc nous ne devons pas baptiser les enfants, nous ne devons pas baptiser les bébés. Si un enfant lui-même confesse de sa bouche, comme Romains 10, 10 dit, là, nous devons le baptiser. Mais si l'enfant n'a pas confessé de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, si l'enfant lui-même n'a pas confessé ses péchés, nous ne devons jamais le baptiser. Là, le baptême, comme nous avons vu dans l'enseignement, le baptême, il dit, il faut d'abord, quand Jean a prêché, dans Matthieu 3, verset 10, il dit, repentez-vous. Et dans le verset 6, dans le verset 10, que les Juifs qui venaient à Jean pour se faire baptiser, ils confessaient leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés. Donc l'enfant doit confesser ses péchés. Ne dites pas que non, l'enfant c'est un innocent. Nous avons l'héritage du péché d'Adam en nous. Et l'enfant doit confesser ses péchés avant de se faire baptiser. Mais si l'enfant n'a pas dit cela, ou toi qui as fait ce genre de baptême, si c'est ce genre de baptême, tu dois te faire rebaptiser pour le salut de ton âme. Ce que je voudrais t'avertir. Donc, sont là les quelques aspects sur les baptêmes. Et il y a ce qu'on appelle le baptême aussi par immersion. Le baptême par aspersion. Nous avons le baptême par immersion et le baptême par aspersion. Le baptême que le Seigneur recommande à ses élus, c'est le baptême par immersion. Nous devons être plongés dans l'eau, comme Colossiens 2, 12 dit, comme Romains 6 aussi, le verset 4 nous recommande. Donc, être enterré, être ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas enterrer une personne et laisser une partie de son corps dehors. Donc, on l'enterre complètement avant de le faire sortir. Donc, c'est ce que Romains 6, 4 nous dit, ce que Colossiens 2, verset 12 nous dit aussi. Le baptême par aspersion est condamné par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un baptême satanique. Les sorciers ont démontré que non,
qu'un jour, c'est l'apôtre Pierre ou Paul, quand il prêchait, il y avait comme tellement qu'il y a beaucoup de gens et qui ne pouvaient pas tous les baptiser. Il a pris de l'eau, il a versé sur eux, il a aspergé l'eau là sur eux. Ça, c'est un raisonnement satanique et diabolique. Donc, si tu es baptisé de la sorte de cette manière, tu dois te faire rebaptiser si tu ne veux pas aller en enfer. Car il y a beaucoup de gens qui ne sont pas entrés au paradis à cause du baptême parce qu'ils ne sont pas reconnus officiellement dans le livre des baptisés du paradis. Parce qu'avant d'entrer au paradis, on va te demander est-ce que tu es baptisé. On va bien vérifier ton nom d'abord avant de te laisser. Et si tu n'es pas, si c'est un faux baptême, ton nom ne va pas apparaître là. Et si c'est le vrai baptême, on va te préciser avec la ville, avec la date et le lieu où tu as été baptisé. Donc, je ne veux pas qu'il soit trop tard pour toi. Merci. Nous allons aborder autre partie. C'est le catholicisme. Nous découvrons à la lumière des faits, à la lumière de l'histoire biblique, nous découvrons que le catholicisme n'a jamais été une église de Christ. Le catholicisme n'a jamais été une église de Christ, mais c'est plutôt un temple satanique créé. C'est plutôt une organisation politique créée par les Romains dans le but de conduire, dans le but de reconquérir le monde entier. Car au temps du Seigneur Jésus, à l'an 100 avant le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'en l'an 200 ou c'est l'an 400, je ne sais pas, ce sont les Romains qui ont gouverné le monde entier. Mais après, ils avaient chuté. Et comme ça a été chuté, ils ont décidé de reconquérir le monde entier. Et ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas, parce que sur le plan militaire, ils ne pouvaient pas. Alors ils ont décidé de le faire sur le plan religieux, en adoptant les divinités que beaucoup de nations adoraient, que beaucoup de nations vénéraient. C'est comme ça qu'ils ont adopté les divinités égyptiennes, les divinités babyloniennes, les divinités indiennes, les divinités de différentes nations que beaucoup d'autres nations adoraient. Donc le catholicisme n'a jamais été une église, mais c'est plutôt une secte romaine de reconquête du monde entier. C'est une secte qui a été créée par les Romains dans le but de reconquérir le monde entier. Ce n'est pas une diffamation. Et nous allons lire les versets bibliques. Le Seigneur a tout donné là dans la Bible. Avec des versets bibliques, nous allons lire et nous allons découvrir. Quand on a tant de versets bibliques qui expliquent, qui décortiquent tout cela et qui justifient tout cela. Donc, nous allons lire d'abord Apocalypse 17 pour découvrir qu'est-ce que le Seigneur a dit, qu'est-ce que le Seigneur a révélé sur le catholicisme. Le Seigneur a révélé des grandes choses sur le catholicisme. Et nous allons lire pour découvrir. Nous allons lire pour découvrir ces choses-là. Donc le catholicisme n'a jamais été une église de Christ, mais c'est un temple. C'est pour ça même, c'est pas bon d'appeler le catholicisme une église catholique, mais appelons-le plutôt le catholicisme ou le temple, on appelle le temple catholique aussi. Et appeler les fidèles ou les adeptes de ces temples catholiques, les catholiques aussi. C'est ce que je voudrais nous avertir pour ne pas offenser de Christ. Parce que si ce n'est pas l'église de Christ, ne l'appelons pas l'église de Christ. Sinon, ça devient un blasphème contre le Seigneur Jésus-Christ. Ça devient un outrage contre le Seigneur Jésus. Nous allons lire dans Apocalypse 17, versets 1 à 5, pour découvrir ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur a révélé sur le catholicisme. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Que les habitants de la terre se sont enivrés. Et nous allons découvrir pourquoi cela. L'impudicité, c'est le premier mot que nous devons retenir. Et nous allons découvrir à la lumière de la parole de Dieu. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Ce sont les couleurs.
Ce sont les couleurs préférées du catholicisme. Ce sont les couleurs préférées. La pourpre et l'écarlate, ce sont des couleurs préférées du catholicisme. Et parées d'or et de pierres, parées d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Et nous allons découvrir le verset qui nous fait comprendre que c'est le catholicisme, c'est le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Dans le monde entier, si vous-même pouvez même chercher à découvrir aussi, la cité à 7 collines, c'est Vatican. La cité à 7 collines, c'est Vatican, c'est Rome. Et c'est précisément Vatican. Et Vatican, c'est la cité à 7 collines. Et Vatican, c'est le siège du catholicisme. C'est là où se trouve le pape. C'est là où les hauts dirigeants catholiques s'y trouvent aussi. Donc, quand on parle ici de cité à 7 collines, on parle du Vatican. Et la Bible dit que Vatican est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Le Vatican, le siège du catholicisme, ou le catholicisme, c'est le siège que c'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. L'impudicité, l'abomination. Nous allons chercher à découvrir qu'est-ce que l'impudicité. Nous allons chercher à découvrir qu'est-ce que l'impudicité. On dit que c'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et nous allons chercher à découvrir qu'est-ce que l'impudicité. L'impudicité, c'est la prostitution. L'impudicité, c'est la prostitution. Quand on prend l'impudicité, c'est synonyme aussi de la prostitution. Et la prostitution, selon Dieu, c'est l'idolâtrie. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous allons découvrir qu'est-ce que la prostitution selon Dieu ou qu'est-ce que l'impudicité. Donc l'impudicité égale à prostitution. Et prostitution selon Dieu, ici aussi, c'est l'idolâtrie. Nous allons dire Exode 34, 15 à 16 pour découvrir. Exode 34, 15 à 16 pour découvrir. Exode 34, 15 à 16. Pour découvrir qu'est-ce que l'impudicité. Lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu, ou de peur qu'en adorant leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De leurs victimes, quoi? Des victimes consacrées, dédiées, des victimes offertes à ces dieux-là. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Donc, se prostituer à Dieu, au Dieu. C'est pour dire que c'est adorer d'autres dieux. C'est ce que le Seigneur Jésus, ce que la Bible dit, ce que Dieu lui-même a en train de dire à ses enfants, et surtout les enfants d'Israël. C'est un avertissement. Donc, vous ne devez jamais donner vos enfants à leurs enfants, ni en mariage. Et vous ne devez point aussi signer une alliance avec eux, de peur qu'ils ne vous invitent à manger leurs victimes offertes ou dédiées à leur Dieu. Et que vous ne vous procédez, vous ne vous souillez par cela. Nous évoluons pour lire Lévitique 20, 5 à 6 pour découvrir. Je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Moloch, c'est une divinité. C'est une divinité, c'est une idole que les gens adorent. Et Dieu interdit à ses enfants, aux enfants d'Israël, de se prostituer à Moloch. Et si un homme parmi les enfants d'Israël se prostitue ou adore le dieu Moloch ou l'idole Moloch, ils doivent l'exterminer. Et s'ils ne le font pas, lui-même Dieu, il va s'engager pour exterminer cette personne, pour le détruire, pour le mettre en pièces.
Et le verset 6 dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc même le culte des morts, Dieu condamne. On ne doit jamais faire le culte des morts. On ne doit jamais s'adresser aux morts. On ne doit jamais s'adresser aux esprits. Mais si une personne est déjà morte et que tu lui dis pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as laissé seul, c'est un culte de mort et Dieu condamne cela. C'est ce que la Bible dit ici. Mais aujourd'hui, dans le catholicisme, la Bible dit que c'est une prostitution, c'est une prostitution. Et dans le catholicisme, on célèbre le culte des morts, la messe des morts. On baptise les morts. On invoque les esprits. On s'adresse aux esprits, on s'adresse aux morts. Et Dieu condamne ces pratiques. Car c'est de la prostitution, c'est de l'impudicité dont Dieu a parlé. Et la Bible dit que c'est le catéchisme, c'est la mère, c'est le siège de toutes ces pratiques abominables. C'est la tête de toutes ces pratiques abominables. De l'impudicité, d'adoration d'autres dieux et de consultation des esprits, de parler avec les morts, avec les esprits. Et Dieu condamne ces pratiques. Si une personne est déjà morte, elle est morte. Mais le fait pour dire pourquoi tu m'as abandonné, ben ça c'est valable pour tout le monde. Parce que quand une personne meurt, on dit pourquoi tu m'as laissé, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as... Tout ça c'est, tu es en train de parler aux démons. C'est un culte de mort, Dieu condamnant, c'est là. Et que nous devons nous repentir, nous devons abandonner ces pratiques et ne plus recommencer. Le catholicisme organise un culte spécial, la messe des morts. Pour dire que non, c'est pour chercher à ce que l'âme de la personne soit sauvée, des trucs comme ça. Nous allons lire Juge 8, 33 pour découvrir qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole concernant la prostitution, concernant l'impudicité. Parce que la Bible dit que c'est le catholicisme qui est la tête des pratiques d'adoration d'autres dieux. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal Bérita pour leur Dieu. Quand Gédéon était mort, les enfants d'Israël se sont détournés de Dieu et ils ont pris Baal Bérita pour leur Dieu. Ils se sont prostitués à Baal. Ils se sont prostitués à Baal. C'est pour dire qu'ils ont adoré Baal. Ils ont adoré Baal, ils ont vénéré Baal. Ils ont pris Baal qui est une idole, une statue pour leur Dieu. C'est ce que la Bible dit ici. Malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, à travers Gédéon. Gédéon les enfants d'Israël ont été dominés. Ils ont été dominés par les Madianites. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a suscité Gédéon. Gédéon les a délivrés. Et ils ont vu le miracle que Dieu a opéré. Ce que Dieu a fait, sa puissance déployée, avec peu de militaires, avec peu de soldats. Gédéon est parti, ils ont remporté la victoire. Mais après sa mort, ils ont abandonné la voie que Gédéon leur a montrée. La voie de la crainte de Dieu que Gédéon leur a montré pour venir adorer d'autres dieux. C'est Baal. Baal Bérite qui est devenu leur Dieu. Nous allons lire aussi Juge 2, 10 à 17. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de l'un des pillards qui les pillèrent. Et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait dit, le leur avait juré. Ils furent saisis ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin
afin qu'il les délivrasse de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient pas tous les justes, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternant devant eux, et ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Donc ça parle de l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, quand ils ont pris possession du pays que Dieu leur a promis, cette génération qui a pris possession du pays était passée, et maintenant leurs enfants, les enfants ne connaissaient pas l'Éternel. Et c'est là un grand problème encore aussi. Parce que la Bible, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous devez transmettre tous ces commandements, toutes les ordonnances que je vous ai données. Vous devez enseigner aussi à vos enfants, afin d'apprendre à me craindre. Mais ils n'ont pas fait. Mais cette génération ne connaissait pas l'Éternel. Alors, ils se sont prostitués à d'autres dieux. Et comme ils se prostituèrent à d'autres dieux, Dieu les a livrés entre les mains des pillards. Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Dieu les a humiliés. Dieu les a fait assujettir à d'autres nations. Et ils ont été dominés. Ils ont été assiégés même par les ennemis. À tout moment, quand ils se détournent de Dieu pour venir adorer d'autres dieux, pour venir adorer les idoles, Dieu les livre entre les mains de leurs ennemis pour les dominer, pour les maltraiter. Et c'est après quand ils reconnaissent que non, c'est du péché, ils se détournent des dieux qu'ils adoraient pour venir à l'Éternel, qui les a fait sortir d'Égypte. Dieu les délivre, Dieu suscite un libérateur qui les délivre. Et la Bible dit, ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prostituent à d'autres dieux. C'est là le terme que la Bible emploie. Donc, prostituer, c'est adorer d'autres dieux. Adorer d'autres dieux. Vatican, le siège du catholicisme, ou le catholicisme en personne, c'est le siège du culte d'adoration d'autres dieux. C'est ce que la Bible précise ici. 1 Chronique 5, 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Chronique 5, 25. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et se prostituèrent après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Et ça parle des enfants d'Israël. Quand ils ont pris possession avec le roi, ils se sont détournés de la voie de Dieu. Ils se sont détournés de la voie de Dieu. Et ils se prostituèrent à d'autres dieux. Aux dieux des peuples du pays. Les peuples des nations qui ont occupé, qui étaient avant eux, que l'Éternel a chassés. Et quand ils sont venus, au lieu d'éradiquer, de démolir, de détruire les temples, les idoles, les statues, tout ce que ces nations ont fait pour souiller le pays, au lieu de détruire ces choses, c'est eux maintenant qui deviennent des promoteurs de ces choses, pour se prostituer à ces idoles, pour se prostituer à ces temples sataniques, pour se prostituer à ces images taillées, à ces images en fonte. Nous évoluons dans Somme 106, 38 à 39, Somme 106, 38 à 39, pour découvrir. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles des Canaan. Et le pays fut profané par des meurtriers. Et ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. Se prostituèrent. C'est la prostitution. Ce sont Dieu. David est en train de parler des enfants d'Israël quand ils ont pris possession du pays. Quand les enfants d'Israël ont pris possession du pays, ils imitaient les abominations des nations qui étaient avant eux. Et eux-mêmes, ils livraient les enfants, ils sacrifiaient les enfants aux idoles de ces nations, aux idoles de Canaan. Et ils se prostituèrent par leurs actions, ils se prostituèrent aux idoles de Canaan, aux dieux que les Cananéens et ceux de Canaan adoraient. Donc, c'est là la forme de prostitution, c'est là la prostitution que Dieu annonce. Dans Ézéchiel 23, le verset 7 et le verset 30, nous allons découvrir Ézéchiel 23, verset 7. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants d'Assyrie. Elle s'est prostituée, elle s'est souillée avec tous ceux
pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Toutes les idoles. Ézéchiel est en train de parler de Jérusalem. Ézéchiel est en train de parler de Jérusalem et de Samarie. Jérusalem, c'est la capitale de Juda et Samarie, c'est la capitale d'Israël parce qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume d'Israël ayant pour capitale Samarie et il y a le royaume de Juda, capitale, ayant pour capitale Jérusalem. Et il dit que ce sont les deux sœurs. Donc Samarie, tout comme Jérusalem, se prostituent à d'autres dieux. Ils adorent d'autres dieux. Ils commettent des abominations. Et ils adorent d'autres dieux. Ils ont oublié le Dieu, l'Éternel qui les a fait sortir d'Égypte pour le conduire dans ce pays. Ils ont oublié tous les bienfaits que Dieu a fait pour eux. Dieu leur a donné un pays, un bon pays. Mais ils ont oublié toutes ces choses. Nous allons lire le verset 30 de Ézéchiel 23. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations. Parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu t'es prostitué aux nations. Tu t'es souillé par leurs idoles. Fais rapport avec une personne, tu te souilles spirituellement. Tu te souilles spirituellement. C'est souiller ici. C'est se prostituer, adorer d'autres dieux. Ça rend la personne abominable devant Dieu. Ça rend la personne impure devant Dieu. Et c'est ça l'abomination. C'est ça l'impudicité, c'est ça la prostitution devant Dieu. Donc en résumé, la prostitution dans la Bible parle ici, dont Dieu parle ici, c'est l'adoration d'autres dieux. Et la Bible dit que c'est cité à cette colline, c'est le catholicisme. Que le catholicisme est la tête de toutes, est la tête des impudiques, la tête de toutes les pratiques d'adoration d'autres dieux. C'est d'autres dieux, mais pas du Dieu qui nous a créés. Nous allons évoluer pour découvrir aussi qu'est-ce qu'une abomination devant Dieu. Parce que le verset 5 dit que c'est la mère des impudiques et des abominations. Et des abominations de la terre. Nous allons lire à la lumière des versets bibliques, nous allons découvrir ce qu'est l'abomination. Nous allons découvrir cela. Car tout est dans la Bible là. Nous allons lire Deutéronome 18, versets 9 à 13. Deutéronome 18, 9 à 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Quelles sont ces abominations? Le verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. La première chose, qu'est-ce que c'est? Passer son fils par le feu en honneur d'autres dieux. C'est ce que Dieu précise ici. Je reprends le verset 9, le verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui fasse ces choses. C'est une abomination devant le Seigneur. Le fait d'offrir son enfant en sacrifice, le fait de sacrifier son enfant pour d'autres dieux, c'est une abomination. Dans la Bible, on ne trouve qu'une seule personne qui a offert son enfant en sacrifice à Dieu à cause du vœu qu'il lui a fait. Et c'est Jephthé, celui-là, seul. Nous lisons d'autres versets pour découvrir dans Deutéronome 27, verset 15. Nous allons découvrir 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Ça, c'est des pratiques d'abomination. Donc, faire une image taillée pour adorer, ça, c'est des abominations que Dieu condamne. Dieu condamne ces pratiques. Et nous ne devons jamais faire tomber dans ces choses-là. Nous ne devons jamais du tout faire ces choses. Et quand on voit dans le catholicisme, que beaucoup plus c'est l'adoration d'autres dieux. C'est l'adoration d'autres dieux. Ce sont les images taillées.
l'image de Horus, ils ont dissimulé sous forme sous l'image de Marie, et l'image de Isis, ils ont dissimulé sous l'image de ils disent que c'est l'image de l'enfant Jésus. Et c'est l'adoration d'autres dieux. Et Dieu dit qu'il ne partage jamais sa gloire avec une personne, ni avec une idole. Il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre. Fait des représentants, même Dieu a dit aux enfants d'Israël que le jour où je vous ai apparu, vous n'avez vu aucune représentation de l'Éternel votre Dieu. Et vous n'allez jamais vous corrompre en faisant une image taillée ou en faisant une représentation pour dire que c'est l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point cela, car c'est une abomination. C'est une abomination devant nous. Nous avancions dans 2 Rois 23, 13 pour découvrir qu'est-ce que l'abomination. Le roi suya les oliviers qui étaient en face de Jérusalem sur la droite de la montagne des perditions, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Ce sont des abominations, des autels. Et ce sont des autels qui sont dédiés à quoi? À faire quoi? À offrir des sacrifices. Ce sont des sacrifices humains. Ce sont des abominations. Par la suite, nous allons découvrir que ce sont des sacrifices humains. Ce sont des sacrifices humains. Parce qu'ils offraient leurs enfants en sacrifice en l'honneur d'autres dieux. Et ces lieux, c'est dans des lieux secrets, dans des lieux cachés, bien cachés. Nous lisons Deutéronome 12, 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car ils servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Donc ils brûlaient leurs fils et leurs filles au feu en l'honneur de leur Dieu. Et Dieu nous recommande de ne point faire ces choses. Nous évoluons pour lire 2 Rois 16, versets 1 à 3. 2 Rois 16, 1 à 3. La 10e année de Pékache, fils de Remalia, Achaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Que Achaz vivait dans la voie des rois d'Israël. Aucun roi d'Israël n'a été un roi qui craint l'Éternel. Du début de la division du royaume par Jéroboam, quand Roboam de l'autre côté, Roboam dans le royaume du Juda et Jéroboam en Israël, de Jéroboam jusqu'au dernier roi, aucun n'a vécu dans la crainte de Dieu. Tous dans l'abomination. Ils offraient les enfants en sacrifice. Et c'est en l'honneur d'autres dieux. Et ils font ces sacrifices en secret, dans un lieu caché. Et ce sont des abominations. La Bible a dit que ce sont des abominations devant l'Éternel. Nous évoluons dans Lévitique 18, verset 21 pour découvrir qu'est-ce que Dieu a dit. Concernant l'abomination, Lévitique. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne livreras jamais ton enfant à Moloch. Donc livrer ici, c'est sacrifier. Tu ne dois jamais sacrifier ton enfant à Moloch, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et Dieu avertit ses élus. Il avertit les enfants d'Israël, car quiconque fait ces choses est en abomination devant lui aussi. Et lui-même, et c'est à cause de ces choses, on voit à tout moment que les enfants d'Israël sont toujours châtiés par Dieu. Dieu les livre toujours entre les mains de leurs ennemis parce qu'ils commettaient ces abominations. Nous continuons dans 2 Rois 21, 1 à 7. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephziba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël.
Il répartit les lieux qu'Ézéchiel, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal et il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit ce qui est de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison, c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Donc c'est ce que Manassé a fait. Manassé a commis la même abomination et il a commis les mêmes pratiques de Asaz. Il a livré son enfant en sacrifice et c'est en l'honneur d'autres dieux. Il fit passer son enfant par le feu en honneur d'autres dieux. C'est une abomination. Dieu dit, c'est à cause de ces abominations que je chasserai les nations qui sont avant vous.